bonjour mes amis, j'espère que vous allez très bien. Moi, ça va super bien. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de la culture française et plus précisément de la tarte tatin. Donc, qu'est-ce que c'est la tarte tatin? C'est un dessert aux pommes qui est très original et qui se cuit à l'envers mais qui se mange à l'endroit. Et en réalité, c'est une tarte aux pommes qui ne vient pas de Normandie. Elle vient de la Sologne. C'est une autre région de France qui se trouve au centre de la France et qui est juste en dessous de Paris. Et donc, c'est certes une tarte qui est tellement délicieuse et qui fait fondre en bouche lorsque vous la dégustez. Mais comment est-ce qu'on peut préparer une tarte tatin? Donc la tarte tatin, elle est très facile à réaliser, à préparer, parce qu'elle est conçue d'une pâte brisée très fine et que l'on met au-dessous des pommes dans le moule et avant qu'elle soit enfournée au four. Quand on sort le moule du four, on va renverser le moule sur une assiette ou un plat et c'est comme ça que la tarte tatin est actuellement servie. Elle est servie tiède et c'est un vrai délice, un vrai régal. Donc si vous avez l'occasion de faire cette recette, la recette traditionnelle de la tarte tatin, dis-moi si c'était un succès ou si vous avez aimé l'expérience de la préparer et aussi si vous vous êtes amusé et vous vous êtes régalé en la mangeant avec toute votre famille ou avec quelques amis ou quelques invités chez vous. Mais maintenant, je voudrais un petit peu à la loupe plus précisément regarder des détails de son origine. Bien que la tarte tatin soit une tarte aux pommes caramélisée au sucre et au beurre et qu'elle ait donc tous les ingrédients de base de la cuisine normande, c'est-à-dire les pommes et tous les produits laitiers qui viennent de la vache, tels que le lait, la crème et le beurre, mais en réalité cette tarte tatin n'est pas normande. Elle est, comme je vous ai déjà dit auparavant, elle vient de la Sologne. Donc c'est une tarte aux pommes solognote. Mais en fait, la tarte aux pommes, elle, oui, elle est certes normande. Donc maintenant, je voudrais vous raconter l'histoire rocambolesque et très extraordinaire qui explique la naissance de cette tarte tatin. Donc, cette histoire-là, en partie, elle est vraie et en partie, elle est une légende. La partie qui est vraie, c'est la partie où elle a été créée par deux sœurs qui s'appelaient Stéphanie et Caroline Tatin. Et ces deux sœurs-là, ils dirigeaient un établissement et plus précisément un hôtel-restaurant familial dans une ville en Sologne, à La Motte-Beuvron. Et Caroline, elle est l'aînée de la famille qui s'occupait des clients, de la clientèle, tandis que Stéphanie, elle était la cadette, la Benjamine, et elle travaillait en cuisine. Donc elle est cuisinière et elle préparait notamment de délicieuses tartes fondantes aux pommes. Donc maintenant je vais vous raconter la légende. Alors là c'est la partie qui est vraie et ici ça commence à être la légende. Alors la légende raconte qu'un jour, un dimanche précisément, alors que Stéphanie était en train de préparer l'un de ces délicieuses tartes aux pommes, elle a en fait oublié de mettre la pâte brisée au-dessous des pommes dans le moule. Et parce qu'en fait, elle était très occupée, que c'était un dimanche et qu'il y avait beaucoup de clients
Et voilà. Elle a juste oublié de mettre la pâte. Elle a mis le moule avec les pommes dans le four sans la pâte. Et lorsqu'elle a remarqué son oubli, qu'elle avait oublié la pâte, c'était un peu trop tard, mais cependant, elle a eu une idée très originale et très brillante. Donc ce n'est jamais trop tard si on agit et on essaie de corriger nos erreurs, c'est jamais trop tard. Et cette idée de Stéphanie, après avoir sorti le moule du four, elle a simplement rajouté la pâte brisée au-dessous des pommes. Et ensuite, elle a remis le moule dans le four. Et quand à la fin de la cuisson, elle a sorti le moule et elle a renversé la tarte. Et comme ça qu'elle a servi la tarte, la tarte était servie tiède sur un plat en la renversant. Et donc, cette tarte, bien sûr, elle a eu un franc succès avec tous les clients. Ils ont beaucoup aimé la tarte, ils ont vraiment adoré cette tarte et parce qu'ils se sont régalés. Et mais en fait, ça c'est la légende et la réalité est beaucoup moins romanesque. Néanmoins, il est vrai que la tarte tatin a été démocratisée par ces deux sœurs tatin, notamment grâce à Stéphanie qui travaillait en cuisine à la Montbeuvron vers la fin du XIXe siècle. C'était sans doute une histoire romanesque qui aurait été inventée par un certain Maurice Kurnowski, qui était surnommé le prince des gastronomes, et il a publié cette recette dans l'un de ses livres dans lequel il a écrit une critique, et c'est cette critique où il a évoqué cet oubli de Stéphanie Tatin pour juste amuser les journalistes. C'était bel et bien lui qui a rendu cette tarte très fameuse et célèbre dans toute la France et qu'elle soit reconnue et qu'elle est reconnue par un plus grand nombre au plus grand nombre des personnes. Et parce qu'il voulait en fait diffuser cette nouvelle recette des sœurs Tatin, des demoiselles Tatin, dans le tout Paris. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait apprendre de cette histoire extraordinaire, étonnante, incroyable de la création de la tarte Tatin, notamment par Stéphanie? C'est que parfois, lorsqu'on commet des erreurs, on se sent tétanisé, on se sent vraiment terrorisé en commisant des erreurs parce qu'on pense que avec les erreurs, elles nous rendent moins crédibles, elles nous discréditent en fait aux yeux des autres personnes. Mais il ne faut pas craindre les erreurs, il faut quand même faire plus d'erreurs. Et il y a un proverbe français qui est tiré du latin qui dit l'erreur est humaine. Et c'est donc totalement normal de commettre des fautes, des petites erreurs. Alors il ne faut absolument pas craindre les erreurs que vous commettez. Vos erreurs sont vos meilleurs amis et elles n'entraînent pas forcément la catastrophe. Les erreurs n'égalent pas forcément à la catastrophe, au désastre. Non. Parce qu'en fait, elle vous donne plus d'opportunités de découvrir d'autres choses, de découvrir d'autres origines et de nouvelles aventures que vous ne vivriez pas si vous n'aviez pas commis l'erreur. Et donc, faites plus d'erreurs. Et vous pouvez faire beaucoup d'erreurs dans votre apprentissage du français ou dans d'autres langues. C'est pas si grave. Mais quoi qu'il en soit, les sœurs Tatin, Caroline et Stéphanie, nous ont laissé un véritable héritage dans l'art culinaire, de la culture, de la gastronomie française, et elles ont laissé l'un des desserts les plus célèbres de France. Non,
du monde. Donc, maintenant, je voudrais vous poser une petite question. Est-ce que vous avez déjà dégusté une tarte au tatin? C'est assez facile à préparer. C'est une savoureuse recette qui est tout à fait facile à faire puisque la liste d'ingrédients n'est pas exhaustive. Il vous faut simplement beaucoup de pommes, beaucoup de beurre, bien sûr, et aussi une belle pâte brisée pour mettre au-dessous des pommes dans le moule. Alors, dis-moi en commentaire si vous avez adoré la vidéo et si vous êtes tout à fait intéressé et bouleversé, vous étiez impressionné par cette histoire extraordinaire, incroyable de la tarte tatin. Et si vous avez trouvé ça intéressant, et aussi vous pouvez me dire en commentaire si vous aimeriez dans le futur déguster une tarte tatin lorsque vous visiterez Paris ou n'importe quel endroit en France qui offre cette délicieuse tarte tatin. Par exemple dans un restaurant de Maxim's. Donc voilà mes amis, je vous souhaite une très bonne soirée, une très très excellente journée, si c'est la journée, encore pour vous, et merci beaucoup de m'avoir regardé, et salut mes amis, merci.